Hey, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la vidéo que vous m'avez demandé sur Instagram sur les différents masques et leurs propriétés. C'est parti! Je tenais juste à m'excuser pour la qualité du son durant la vidéo parce que j'ai pas encore reçu mon micro face cam, j'ai que mon micro voix off. Bon visionnage! Si vous me voyez regarder en bas, c'est parce que je regarde mon petit carnet car j'ai marqué des notes parce que j'ai fait un peu de recherche en plus des connaissances que j'avais. Donc on va commencer par l'argile verte. Donc voilà à quoi ça ressemble l'argile verte avec le pot. Donc celui-là je l'ai acheté à la Biocop si vous voulez. Donc ça ressemble comme ça à l'intérieur. Ça se prend soit au pinceau, soit à la main. Il y a différents pinceaux, soit il y a des pinceaux teints, ou soit il y a des pinceaux comme ceci. Je vais l'ouvrir avec vous. Donc celui-là il est de la marque Elf. Tout d'abord l'argile elle peut s'utiliser soit sur le visage ou soit sur le corps pour des soins ou pour les cheveux pour les hydrater car en plus d'être bio, c'est riche en minéraux. Les minéraux c'est pas forcément de l'eau, c'est du calcium. Elle permet d'absorber et de réguler tous les excès et les surplus de sébum. Et du coup c'est idéal pour les peaux grasses à mixtes parce que du coup ça va enlever le sébum, donc les peaux sèches et sensibles, elles n'ont pas forcément beaucoup de sébum parce que du coup c'est sec. L'utilisation, il suffit juste de prendre le pinceau, de tremper dans l'argile et d'étaler un couche épaisse sur le visage. Ça peut aller jusqu'à 2 à 3 fois par semaine de mettre sur le visage. Donc faut bien faire une jointure avec le cou et le décolleté, pas que sur le visage. Évitez de faire trop près des yeux parce que ça peut abîmer les yeux et assécher le contour de l'œil. Et les contours des yeux ils sont hyper sensibles. Il faut laisser agir environ 15 minutes sur le visage. Et sur le corps c'est 30 minutes je crois. Et les cheveux ça doit être entre 30 minutes et 1 heure. Rincez à l'eau tiède. Vous essuyez avec une serviette que vous allez imbiber d'eau chaude. Ensuite on va passer à l'argile blanche. Le kaolin, c'est l'argile blanche. C'est un autre nom de l'argile blanche. Donc je vous mettrai le mot juste ici. Et elle élimine les toxines et elle apaise les peaux avec des rougeurs. Donc il faut l'appliquer sur tout le visage, mais avant tout il faut humidifier le teint. Donc on laisse agir 10 minutes environ, puis après on rince avec de l'eau tiède. Attention, pas de l'eau chaude ni de l'eau froide, de l'eau tiède. Et on essuie avec la serviette imbibée d'eau chaude comme je vous ai dit précédemment pour l'argile verte. Ensuite on a l'argile marocaine. Elle a des vertus purifiantes, elle unifie et purifie la peau. C'est pour les peaux mixtes, sèches et sensibles. Donc ça s'utilise aussi sur les cheveux, pas que sur le visage. Vous pouvez l'utiliser 2 à 3 fois par semaine. Et vous laissez poser 10 minutes également. Vous rincez à l'eau tiède et après vous essuyez avec la serviette humidifiée. Ensuite nous avons l'hydratation intense. Elle contient de la sève d'érable, donc c'est hyper régénérant. Donc ça va régénérer toutes les cellules qui absorbent l'eau qu'on met sur notre visage. Et ça s'appelle les cellules hydrocaptrices. Donc je vous mettrai également le mot juste ici. Ce masque est gorgé d'eau. Au résultat, la peau elle est intensément hydratée et en profondeur en plus. Donc elle ressource le visage, elle repulpe la peau et après la peau elle est belle et douce. Et je trouve ça hyper bien quand on a la peau toute douce après, comme la peau des bébés. Et c'est fait pour les peaux sèches à mixte. On laisse agir pendant 5 minutes. Cette fois-ci vous allez retirer l'excédent, enfin le surplus du masque, puisque du coup le masque va rentrer dans votre peau. Parce que c'est à base d'eau et de sel d'érable. Et du coup vous allez retirer avec un coton imbibé d'eau chaude. Pas trop chaude non plus, mais ça va me permettre d'apaiser la peau en même temps.
Et après vous allez faire des massages de votre visage là où vous avez mis le masque au préalable. Ensuite nous avons le masque jeunesse. Donc c'est un élixir de jeunesse. Ses propriétés, c'est qu'elle est réparatrice, elle est anti-pollution, elle est désasphyxiante. C'est pour toutes les peaux, que tu sois jeune ou vieux. Bah c'est pareil, c'est pas parce que c'est écrit jeunesse que c'est pas pour les jeunes. Parce que du coup ça va permettre de repulper et revitaliser la peau. Vous allez le mettre 2 fois par semaine et laisser agir entre 5 à 10 minutes. Ensuite vous allez le retirer, comme j'ai dit pour le précédent masque, avec un coton imbibé d'eau pour retirer juste le surplus, parce que ça va aussi rentrer dans la peau, et après vous allez masser. Ensuite j'ai acheté un kit de masque et gommage où il y a un gommage et 2 petits masques. Donc je vais vous présenter le gommage. Donc il est exfoliant et il est à la poudre d'abricot. Ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo parce que vous me l'avez demandé. Du coup je voulais la faire aussi parce que je trouve ça hyper intéressant de vous aider à comprendre les propriétés de chaque masque et comment les utiliser. Donc bien sûr là j'en ai que quelques-uns, mais c'est les principaux qui existent. Je vais faire un close-up également. On peut l'utiliser 1 à 2 fois par semaine. Ensuite nous avons le masque purifiant. Donc c'est celui-ci. Hop. Matifie et purifie la peau. Il est à base de kaolin, donc de l'argile blanche que je vous ai montré en début de vidéo. Faut l'appliquer 2 fois par semaine environ, le laisser agir 5 minutes, le rincer à l'eau tiède et mettre la petite serviette avec de l'eau chaude. Le ressourçant. Hop. Ses propriétés sont de ressourcer et de défatiguer la peau. Il est à base de sève d'agave. Il faut l'appliquer 2 fois par semaine environ, le laisser aussi 5 minutes pour agir, retirer le surplus avec un coton à l'eau chaude et masser un petit peu. Voilà, donc on en a fini pour les masques du petit kit. Ce masque, il est à base d'aloe vera et de feuilles de framboise ainsi que de pulpe de baobab. Mais c'est vraiment hyper bien la composition, j'adore. Donc ils disent qu'il est hydratant, repulpant, frais et au résultat on obtient une hydratation intense. Et ils disent aussi que ça aide à l'épiderme. Donc l'épiderme, je vous mettrai la définition ici. C'est ce qui rend la peau élastique quand on est jeune et que du coup l'épiderme quand on vieillit, ça perd en élasticité. Du coup voilà. Donc ça va aider qu'il soit plus élastique en fait. Avant d'appliquer ce masque, il va falloir l'humidifier avec de l'eau. L'appliquer en couche épaisse sur le visage et le cou. Ils disent qu'il faut laisser poser 6 à 8 minutes. Donc ensuite nous avons le masque 3 en 1 de chez Garnier. Il se présente comme ceci. Du coup je l'ai acheté aussi avec le pinceau et le petit kit. Donc le kit je l'ai acheté à part, mais le pinceau et le masque je les ai achetés ensemble sur le site Filionique si ça vous intéresse. C'est le Pure Active Charcoal. Charcoal ça veut dire charbon. Donc le tube est comme ceci. Combien il y a d'applications? Je ne me rappelle plus combien il y a d'applications. Il doit en avoir 40 parce qu'il y a 200 ml dedans. Celui-là je vais vous le faire avec... On va le faire ensemble, mais je vais d'abord me démaquiller avec également de chez Garnier l'eau micellaire. Tout en un même. Il nettoie, démaquille et apaise la peau sans rinçage. Il est pour le visage, les yeux et les lèvres et il est sans parfum. Et en plus il est testé ophtalmologiquement et dermatologiquement. Je me suis attaché les cheveux, j'ai démaquillé tout mon visage, j'ai juste laissé les yeux et les lèvres. Donc on va commencer par mettre le masque. Donc juste pour info, il faut l'appliquer juste sur la zone T. Comme vous voyez, il est mis comme ça dessus.
juste pour info, la zone T, c'est cette partie-là, comme ça en T. Donc je vais juste finir de faire tout ça avec l'embout pour faire les finitions. C'est au charbon et à l'extrait de myrtille. Bien sûr c'est pour les points noirs et pour les boutons blancs, tout ça, les boutons du visage et tout ça. Donc pour ça, la zone D. Désolée, ma caméra avait plus de batterie, du coup j'ai dû la recharger. Mais je l'ai chargée pas beaucoup parce qu'il n'y a vraiment pas plus beaucoup de trucs à dire. Juste que c'est peel-off. Donc c'est sec rapidement en fait, il faudra l'enlever comme ça après. C'est un masque 3 en 1 parce que elle nettoie la peau des impuretés et tout ça. Elle exfolie la peau et elle dilate les pores, donc ils sont plus bouchés du tout. Après, c'est plus pour les peaux grasses à mixtes, les peaux sèches, évitez de faire des masques peel-off parce que, ou alors faut faire des masques peel-off hydratants parce que ça va venir encore plus assécher votre peau. Que déjà, regardez, du mal à parler avec le masque. Donc, pour une application, ils disent que la peau, elle diminue en brillance. Elle est bien nettoyée des impuretés et elle est douce. Donc vous verrez, après une application, la peau est douce où vous avez mis du masque. Ensuite, à long terme, donc au bout de 4 semaines, soit 8 applications. Comme il faut appliquer environ 2 fois par semaine si on veut faire, si on veut avoir un effet très fort. Donc les pores se resserrent complètement, ils sont moins visibles, voire plus du tout, et donc ils sont estompés. Donc on les verra plus du tout. Je pense que c'est vraiment une bonne idée de Garnier d'avoir fait ça, parce qu'il y a des produits naturels. Bon, après il y a de l'acide salicylique, c'est une application, il faut nettoyer le visage avec de l'eau ou de l'eau micellaire. Garnier, il faut appliquer le masque sur la zone T, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, et il faut laisser 20 à 30 minutes. Voici le résultat après que j'ai retiré le masque. Donc comme vous le voyez, les points noirs sont bien partis autour du nez et sur le front, mais par contre sur le menton c'est pas parti et j'ai pas pu vous filmer quand j'ai enlevé le masque puisque j'avais plus de batterie. Du coup la vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, à vous abonner et nous suivre sur nos réseaux sociaux, à vous abonner à ma chaîne juste ici et regardez ma dernière vidéo. Bye.